Bonjour à tous. Donc, Bonjour. comme vous le savez, dans les autres vidéos que nous avons partagées, nous refaisons une vidéo un peu complète de comment que ça s'est passé ici, notre vie en Suisse. Alors, moi, je suis venu en Suisse en mai 2024, où j'ai trouvé un travail à Rio, un restaurant à Rio, à Berne. J'ai dormi pendant 4-5 mois en camping, qui m'a coûté un peu très cher parce que avec le froid etc. J'ai eu une méningite assez sévère. J'ai failli presque y rester, mais ça a été très temps heureusement. Et donc ma famille, par rapport au procès qu'on a contre l'État français, parce que ma belle-mère est décédée à cause de l'hôpital de Cannes. C'est pas seul ma mère végétarienne, il y a beaucoup d'autres d'étrangers, beaucoup de musulmans. La procédure, nous, c'est ta mère. Et donc, ce qui s'avère, c'est qu'on a attaqué l'État français, plus 2 procureurs, parce qu'ils ont laissé traîner le dossier de demande d'autopsie pendant 37 jours. C'est-à-dire qu'ils ont laissé ma belle-mère pourrir après sa mort à la morgue pendant 37 jours. Imaginez-vous, c'est incroyable et c'est inimaginable. Donc, on habitait du côté de Dijon, et ma famille, moi je n'étais pas là, j'étais à Berne, hein, mais ma famille et donc mes enfants ont failli se faire écraser à 2 reprises par une voiture blanche immatriculée des Alpes-Maritimes. Bizarrement, quand on est à Dijon, il n'y a aucune circonstance que ce soit la plaque d'immatriculation Alpes-Maritimes, mais ça prouve bien que par rapport à tout ce qu'on fait, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas et que quelqu'un nous veut du mal. Donc mes enfants, ils ont failli se faire écraser à 2 reprises. Et donc moi je l'ai su. Et puis après... aussi, on va rentrer à la maison 3 h du matin, il force les portes. Nous peur, mais ma grande fille, il réveille moi, maman, et quelqu'un il veut entrer à la maison. Nous peur, comme il veut essayer de rentrer. Il veut essayer de rentrer, voilà. À 3 heures de la nuit, bon, voilà. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ma mère, c'est pas seul végétarien. Parce que il y a beaucoup de légendes comme ma mère, beaucoup de musulmans en France, beaucoup, comme ma mère. Il est mort à cause des hôpitaux de France, français. C'est qu'est-ce qui est passé? De la discrimination. Discrimination et beaucoup de racisme, c'est là-bas. Si ma mère, justice, il passait justice européenne, ils sont peur, ça, il y a beaucoup de scandales, et les gens, ils réveillent, c'est qu'est-ce qui est passé? Regarde, nous aussi, il fait ça, nous aussi, il fait ça. Parce que, attends, j'ai dit ça juste. Parce que ma mère, médicaments de cancer, il arrive les Boston, c'est France, État, il paye ces médicaments. Par contre, c'est bizarrement, il pas donné ma mère ces médicaments, je sais pas c'est qui vend ces médicaments, millions d'euros. Ils ont trouvé des études bidons. Oui. Après ma mère, jour de ma mère décédée, c'est au hôpital Nice, la Cassagne, il envoyé un message, il a dit, ah ben, ramenez pour votre maman pour faire ces médicaments. C'était trop tard. C'est trop tard, voilà. C'est parce qu'ils sont peur, c'est parce qu'il y a beaucoup de légendes, c'est comme nous. Peut-être, j'ai dit peut-être, il sort de beaucoup de gens, ils prennent des médicaments cancer, non, mais il arrive, ils vendent l'autre personne. C'est ça, ils cachent aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont trouvé des excuses bidons, ils ont dit que ma belle-mère manquait de sodium. Or, c'est pas vrai. J'ai le papier comme quoi le sodium était nickel. Et qu'elle était tout le temps dans le lit allongée. C'est faux. C'est pas vrai. Et même il est arrivé plage, j'ai donné beaucoup de vitamines à ma mère. Et même il est guéri, même docteur là-bas, il se voyait revivre avec ce nouveau protocole. Et votre maman tellement il est fort, il guérit, c'est parce que la tumeur commence à agresser, c'est des métastases commencent à disparaître. Parce que ma mère, c'est plus une cœur, une confiance, il guérit, c'est aussi ils sont tués, ma mère, comme l'autre, comme vous savez pas, c'est peut-être votre famille aussi, il passait quelque chose. Ça peut se passer pareil, hein. Voilà, ils sont peur, c'est qu'il y a racisme comme ça, ils montent debout. On lâchera pas ce combat. Bon, mes enfants, ils ont subi des agressions avec une voiture blanche immatriculée Alpes-Maritimes, comme je vous l'ai dit, plus quelqu'un qui essaie de rentrer à 3 h du matin. Voilà. Moi, je suis à Berne. Je suis père de famille, j'ai dit, écoutez, je prends toute la famille, et on demande la protection en Suisse pour essayer de nous protéger. La Suisse, ils ont refusé la protection. Pourquoi?
Parce qu'ils disent la France est un pays sûr. Non, avant, par contre, c'est 2024. Quand 2024 mars, nous envoyé un message, Suisse nous demandait protection. Migration des Suisses, ils répondent nous, même j'ai mal là. Ils répondent nous, ils disent c'est pour vous, pour vous protéger, c'est vos besoins de territoire des Suisses. Nous avons besoin d'être sur le territoire de Suisse. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Mais moi, j'ai fait rapidement en trouvant une maison pour protéger vite fait ma famille. Bah maintenant, c'est l'État des Français, jusqu'à là. Les papiers, tout ça, ça n'a pas été fait. Bref, on a fait ça rapidement. J'ai trouvé une maison dans la montagne où j'ai dû, quand je travaillais à Berne, rentrer en train 1 heure après. Et comme vous le savez dans les autres précédentes vidéos, je devais marcher 8 km par jour. Après le travail, après 12 heures de travail, je marchais 8 km. Ça fait 2 heures dans la montagne. C'est inimaginable et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui le feraient. Moi, je l'ai fait parce que j'avais pas de choix, je voulais voir mes enfants, puis je voulais être là près de ma famille. Voilà. Puis il y a le travail aussi, on n'a pas le choix. Donc bon, après le travail, on nous a dit, enfin on m'a dit, Yann, le travail en décembre, on va faire la fin de contrat parce qu'on n'a plus beaucoup de clients. Moi j'ai dit, je préfère arrêter maintenant parce que je suis fatigué de marcher 8 km tous les jours, j'en pouvais plus. J'ai des problèmes cervicaux, etc. C'était l'apothéose. Et donc, voilà, j'ai arrêté. Le 10 novembre. Et les problèmes ont commencé à partir de là. Normalement, on pouvait avoir les droits sociaux. Pour l'assistance sociale, tout ça. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que j'ai le permis B. Mais vu que j'ai perdu mon travail, j'ai plus le droit aux aides sociales. J'ai plus le droit. C'est aberrant, parce que quand on travaille, on n'a pas besoin d'aide sociale, mais quand on perd son travail, c'est là qu'on a plus besoin pour sa famille. Donc on me l'a refusé. À partir de là, ils nous ont légué une aide d'urgence. Parce que ma femme, mes enfants n'ont pas de papier. 9 personnes, 1400 francs, c'est pas moi. C'est plus... Non, ça c'est juste pour notre famille. C'est pour notre famille. Par contre, une maison, c'est 9 personnes plus chat, chien. Je vais pas laisser mon chien là-bas parce que c'est pas bien ça. Je prends mes animaux aussi avec moi. Nous maintenant c'est très difficile. C'est même propriétaire. Alors du fait d'avoir perdu mon travail, il y a eu 2-3 mois de loyer impayé. Bon, après le truc d'aide d'urgence qui a été fait pour un peu style migration, on touche 1600 francs pour pouvoir vivre en Suisse, parce que attention, en France c'est 1600 euros, c'est beaucoup, mais ici en Suisse 1600 francs c'est vraiment pas beaucoup. C'est même pas le semaine. J'ai tombé trop de dettes, j'ai demandé mes familles, mes familles. Ils nous payent aussi, ouais, tu as demandé à ta famille beaucoup d'aide pour nous aider à manger, etc. Et ils nous ont, et surtout donc ils payent le loyer ici. Donc il y a plein de choses aberrantes. Les voisins ici, ils appellent les flics, ils disent parce qu'ils voient que ma femme est étrangère, et donc